Bonjour et bienvenue chez les Morphalous. C'est le 5e épisode sur Ark Ascended. Et donc j'ai farmé un peu, je suis allée dévaliser des castors. J'en ai profité pour faire une plateforme pour arbres. Donc je l'ai apprise bien sûr puisque je viens de la faire. Donc c'est celle-ci, pas mal de bois, du métal en quantité raisonnable et surtout du ciment. Donc la raison pour laquelle je suis allée dévaliser des castors. J'avais looté entre-temps deux extracteurs de sève, donc je viens de les poser. Et j'ai donc placé cette plateforme ici. C'est un endroit où il y a en général pas mal de dinos. Donc ça nous permettra de potentiellement venir tamer des dinos par ici. Je vais repartir à la base pour vous faire voir la serre. Donc l'une des raisons pour laquelle j'ai placé la plateforme, c'était pour prendre des niveaux un petit peu aussi. Parce que là je suis 74 seulement. Et donc les choses intéressantes, genre la chimie et cuisinières sont à plus de 80 comme niveau. Donc il va falloir patienter un petit peu, farmer et tuer des dinos. Et j'ai aussi fait donc la culture. Donc on retourne à la base pour voir un petit peu. Sauf que je ne vais pas dans la bonne direction, c'est par là-bas. On retourne à la base pour voir la serre. Voilà la serre, je l'ai placée comme j'avais envie, ça rend raisonnablement, on va dire. Bon, c'est vrai que la partie métallique tranche un peu avec le bois, mais après tout, pourquoi pas. Je n'ai pas d'engrais pour le moment, donc j'ai placé des excréments que j'ai récupérés dans le terminal. Donc là, le facteur de croissance de la culture fait que ça va aller très très vite. Comme je ne vais pas être connecté non plus tout le temps. J'ai placé la ruche qu'on avait lootée et je suis allé farmer un petit peu de fleurs rares. Donc, voilà. Pour l'introduction, j'avais enlevé le masque de camouflage et résultat, pour s'approcher de la serre, il faut une tenue camouflage complète. Donc là, si j'ouvre, j'ai plus de problème, mais à la fois précédente, il manquait un morceau de la tenue et donc je me suis fait attaquer par les abeilles. Le loup, ça c'est le loup qu'on a reproduit à l'épisode précédent, qui était en train de grandir. J'ai toujours pas récupéré les bonnes statistiques. Ça c'est une femelle qui a les mêmes caractéristiques que le loup mâle qui se trouve là. Et j'ai toujours pas récupéré les bonnes caractéristiques, en particulier, surtout il me manque 3 points en vie. C'est pas gigantesque, mais on va essayer quand même de les avoir sur un mâle de manière à garder un couple de reproducteurs avec les meilleures statistiques. Entre-temps, j'ai trouvé un ankylosauр S, donc ils sont très beaux les S bleutés comme ça, qui était de très bon niveau, mais il n'y avait qu'une femelle, 162 je crois. Et par contre en mâle, il n'y avait vraiment rien. Donc j'ai quand même pris un mâle pour pouvoir faire des œufs. En particulier aussi parce que les œufs me serviront à faire des croquettes. Et par contre, alors je ne sais plus, j'ai regardé certains œufs, ça c'est des œufs fécondés et on voudrait bien un mâle qui ait autant que possible 42 en vie, 44 en attaque, 55 en stam, c'est moins important, et 42 en poids. Donc 42, 42, 55 et 44. J'ai plusieurs œufs fécondés, je m'éloigne parce que sinon Mastax. C'est le moyen d'utiliser les loups. Je le vois plus ici, il est là. Donc la louve, là, elle est grande depuis pas longtemps, elle n'a pas encore pris de niveau. Il va falloir lui en faire prendre, évidemment, commençant par la vie et un peu d'attaque. Donc alterner vie et attaque. En termes de stam, je pense qu'il n'y a pas de... On verra à l'usage, mais ça m'étonnerait qu'il soit nécessaire de faire quoi que ce soit. Je reviens avec mes œufs. Donc, on va les regarder les uns après les autres. Mettre une séparation. Donc, j'ai looté des choses au passage en allant
placer la plateforme. Donc là, j'ai un mâle, il a 2 statistiques, 55 et 44. Premier œuf, pas terrible. Le deuxième, pire. Le troisième, je crois que c'en est un que j'avais déjà regardé, celui-là. C'est une femelle, donc ça ne m'intéresse pas. C'est un mâle qu'il nous faudrait pour améliorer les probabilités de reproduction avec la femelle. Ça, c'est une femelle de nouveau. Et ici, c'est toujours une femelle. Elle a bien 3 caractéristiques sur 4. Mais si c'était un mâle, je garderais. Mais comme c'est une femelle, ça ne m'intéresse pas non plus. Donc voilà, j'ai des œufs qui pourront me servir à faire des croquettes. Mais qui ne sont pas intéressants pour la reproduction. J'ai augmenté, profité de l'interruption entre deux parties, j'ai augmenté le taux d'arrivée, des œufs, de ponte, pour les dinos. Donc on va avoir plus d'œufs non fécondés, parce que, toujours aux mêmes raisons, si je veux pouvoir faire des croquettes, il faut des œufs. Donc là on commence à avoir un peu d'œufs d'Argentavis, et pour avoir des œufs, en étant connecté pas énormément, c'est compliqué. Donc, Ankylosaure, je l'ai déjà utilisé, cette femelle en kilo. Je l'ai farmé du métal, donc il y a pas mal de métal en train de fondre ici, dans les 3 forges. Alors, la femelle est en gestation, et on va arrêter la gestation, parce que vous voyez que c'est encore un 36 en vie. Donc, je pense que je vais tout simplement la mettre en cryo. Ça va interrompre la gestation, c'est pas la peine d'aller au bout. Ou alors, une solution, ça peut être aussi, si vous avez besoin de prendre des niveaux, hein, mais il faut les tuer petits, les dinos, il faut les tuer bébés, pour gagner des niveaux à cause de ça. Et puis sur les loups, c'est pas des gros dinos, entre guillemets, c'est relativement efficace sur les rex, c'est très efficace sur les giganos, mais c'est moyennement efficace sur les loups. Donc, pas beaucoup de succès pour le moment. Elle va se reproduire de nouveau, mais dans quelques temps. Ah non, tout de suite. Bon, parfait. Donc, elle va refaire un autre bébé, et peut-être on finira par avoir de la chance. Entre-temps, vous avez vu que ma viande cuite, là, elle est presque... La pile est très proche d'être périmée, donc j'ai fait la même opération pour faire ici donc des narcotiques, donc il commence à y en avoir pas mal. La viande cuite, il y en a qui est en train de cuire ici, donc de toute façon j'en aurai largement grâce à ce que je viens de faire cuire ici. Et ça va me permettre d'avoir des pots de narcotiques. En même temps, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? En même temps, je suis allée farmer pour les fleurs rares que je vous ai déjà montrées. Et donc, j'ai récupéré, en même temps que je farmais pour les fleurs rares, j'ai récupéré des baies narcotiques, des narcoberries. D'où la possibilité de faire des pots de narcotiques. Pour la suite, malheureusement, j'ai pas grand chose comme dino intéressant. Donc, si on regarde par exemple les Rex, donc je finirai peut-être par enlever les S. Maintenant que j'ai pris un ankylo, c'est peut-être pas une bonne idée, mais ça prend de la place probablement. Donc, dans les S-Rex, level 108 au maximum. Donc, c'est pas intéressant. Dans les T-Rex. Le mieux c'est 132, on est 180 level max, donc c'est aussi assez loin. Les Thylacoleo, j'ai plus envie d'aller les chercher sur Scorch, puisqu'il y en a, ils sont plus faciles à avoir, à attraper. Il y a quelques terries, donc ce serait peut-être une solution de faire des terries, mais pour les terries, on n'a pas les croquettes qui vont bien, donc ça va être un peu long. L'autre chose qui pourrait m'intéresser, c'est des baryonyx, et les baryonyx, il y avait vraiment... pas grand chose quand j'ai regardé la dernière fois. Baryonyx, voilà, le maximum c'est 126 sur 180, ça fait quand même pas beaucoup. Donc
Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à préparer des pteras pour partir sur Scorch. Donc, il y en a 4 là. Il y en a un qui me restera ici. Bah, il y a d'autres jeux que je peux faire éclore. Et puis, j'ai un couple qui reste. Mais j'en garde un avec une selle en dépannage ici en cas de besoin. Et donc, l'idée, ce serait d'aller faire un petit tour sur Scorch avec ces pteras. J'ai aussi un Argentavis sur moi, et puis la louve par exemple, ou même un couple de loups, puisque je vais avoir ici une reproduction qui est toujours pas optimale en termes de... Donc celui-là, il est très bien, il est adulte, mais il a pas, il lui manque 3 points en vie comme la femelle. Donc je peux prendre ce couple de loups. Ils sont adultes tous les deux, ils n'ont pas encore pris grand chose comme niveau, mais ça va venir, il suffit de les utiliser, ils vont prendre des niveaux. Donc si je résume, 4 Argentavis avec leur 4 Ptera avec leur sel, donc celui que j'utilise régulièrement et qui lui a pris pas mal de niveaux. Pour les Ptera, je leur ai mis un point en poids et le reste en stam pour qu'ils soient capables de voler relativement longtemps. L'objectif étant de se faire une base minimale sur Scorch et d'aller chercher des wyverns, des œufs de wyvern. Donc je vais préparer un peu tout ça et on se retrouve à l'obélisque, le rouge ou le vert est peut-être plus près, pour se déplacer vers Scorch. Me voilà arrivé à l'obé vert. J'ai sorti les dinos que je vais emporter, les 4 pteras. Je leur ai enlevé leur sel, l'Argentavis et les 2 loups. On fait une sauvegarde de la carte. Parce que le seul vrai danger à faire ça, c'est qu'il y ait un crash dans les cartes et qu'on se retrouve sans les dinos, ce qui serait pas terrible, mais sans le personnage, ce qui serait bien pire. Donc sauvegarde de la carte, n'oubliez pas et au besoin allez regarder l'épisode 1 pour aller bien faire la copie de la carte que vous venez de sauvegarder. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Voilà, donc la carte Island vient d'être sauvée et juste histoire de ne pas avoir, d'être à peu près raisonnablement sûr de ne pas avoir d'ennui, je vais carrément dupliquer le répertoire entier. Donc pensez bien aux sauvegardes parce que c'est très dommage de perdre son perso. Et donc on va commencer par télécharger dans l'obélisque tous les dinos qui sont sortis. Donc on va dans l'onglet créatures, on voit les dinos, les 2 loups, les 4 ptéranolons, l'Argentavis. On va télécharger tous ces dinos en appuyant sur la petite croix. Donc j'ai enlevé les selles parce que sinon les selles resteront, je pense, au sol. Donc il faut enlever les selles des dinos. Voilà, donc tous les dinos étaient téléchargés et ils sont plus là, évidemment. Donc il faut mettre les dinos dans le disque comme quand on va faire un boss. Le disque qui se trouve dessiné ici autour de l'obélisque. Ensuite, une fois qu'on a téléchargé les dinos, qui sont donc toujours là, on va mettre dans l'inventaire tout ce qu'on veut transporter. Et ça inclut la barre d'outils, ça inclut aussi le costume, ou plus exactement l'armure. Bon, je vais laisser la viande périmée, c'est pas forcément un problème. Je pense qu'on peut pas mettre directement comme ça, il faut mettre dans l'inventaire. Donc j'ai pris une des longues vues. J'ai pris la plus facile de toutes, la plus agréable, consommable. On met tout dans l'inventaire. L'inventaire de l'obélisque. Et y compris, alors pareil, ça il faut commencer par le mettre dans son inventaire avant de pouvoir le transférer.
quand on est sur un serveur, normalement, il y a un timer qui se met en place et on a droit à 24 heures. Au bout des 24 heures, les objets qu'on a placés ou les créatures disparaissent, sont effacés. Moi, je suis sur une partie solo, donc ça va être moins simple pour un certain nombre de choses, mais à ma connaissance, il n'y a pas de timer, c'est-à-dire il n'y a pas de durée limite. En tout cas, j'en ai pas vu. Donc on s'assure de ne plus rien avoir sur soi, plus de costume, plus d'armure, plus rien dans la barre des outils là en bas, et on est paré à partir. Donc, je disais il y a un instant, ce qui est problématique, c'est les crashs de cartes. Et on sait bien que sur Ascended, il y a des crashs de temps en temps. Un crash sur la carte de départ n'est pas tellement problématique dans la mesure où on reviendrait avec les dinos qui sont dans l'obélisque, et puis, ou dans l'état, s'il y a un rollback, s'il y a un retour arrière sur la carte, on reviendrait dans un état précédent de cette carte. Les problèmes risquent de se produire par contre une fois qu'on sera parti. Donc la démarche suivante consiste juste à télécharger le survivant. Une dernière fois, je jette un petit coup d'œil et je télécharge le survivant. Êtes-vous sûr de vouloir transférer? Et on va supprimer la totalité de l'inventaire, mais j'ai tout vidé, il n'y a plus rien. Donc on le transfère. Une fois qu'on est arrivé là, Escape pour revenir sur cette page et de nouveau Escape pour se déconnecter. On revient au menu principal du jeu et on va relancer une partie solo, mais cette fois sur Scorch puisque c'est là qu'on veut aller. Les modes n'ont pas changé, j'ai gardé exactement les mêmes, donc je n'ai rien changé pour le reste, je n'ai rien changé comme paramètre. Je me contente de cliquer ici sur partie solo. Et donc on me propose de télécharger le personnage que je viens de mettre à l'instant dans l'obélisque. Donc je le prends, il a les caractéristiques que je pouvais avoir, je ne me souviens plus dans le détail, mais c'est bien le personnage que j'utilisais. On le télécharge et il faut choisir un lieu de spawn. Évidemment, on va arriver sans aucun staff puisqu'on vient de tout laisser dans l'obélisque. Je pense que le plus agréable, c'est celui-là, parce que l'objectif, ça va être de se diriger vers un obélisque maintenant sur Scorch, et le vert est, je pense, le plus facile d'accès, donc il doit se trouver ici quelque part, je pense. Donc on va là. Donc j'ai sauté la cinématique. Et on arrive sur Scorch et on espère ne pas se faire tuer immédiatement. Il y a un raptor que je vois là-bas, donc je vais essayer de me tirer. Bah non, il m'a vu. Alors, j'ai peut-être une chance qu'il s'occupe en priorité de quelqu'un d'autre que moi. Et je vais me mettre là, j'ai l'impression que le raptor est resté coincé. Bon, apparemment je suis plus ou moins en sécurité, il m'a tapé un peu, mais je suis toujours là. Et la première opération, c'est de nouveau de sauvegarder la partie, pour que le perso soit bien arrivé dans la carte. Et en même temps, de ne pas oublier de dupliquer donc le répertoire correspondant qui se trouve dans Saved et Scorched Earth. Il y a un WP, Saved Local Arcs. Donc si vous descendez dans ce répertoire, vous avez une partie qui a été créée, mon répertoire était vide, je la duplique pour pouvoir la recharger en cas de besoin. Voilà, le plus dur est fait, mon personnage est arrivé. Si je meurs maintenant, mais j'ai une... Si je meurs, c'est pas grave, je vais renaître quelque part, il faudra que je recommence. Mais si jamais la map crash, eh bien, j'ai une sauvegarde qui devrait me permettre de revenir là où je suis actuellement.
Alors, l'obé vert, il est là-bas. L'obé rouge est plus loin par là-bas. Ce sera plus facile d'arriver jusqu'à l'obé vert. Et on va essayer d'y aller. Donc, objectif, aller à l'obé vert. Essayer de récupérer au moins quelques dinos pour pouvoir se protéger, se déplacer et ainsi de suite. Alors, de toute façon, malheureusement, pas grand-chose d'autre à faire que d'essayer. Alors, c'est pas plus mal qu'il fasse nuit parce que sur Scorch, il fait chaud. Bon, je ramasse un peu de baies parce que si jamais je dois manger, j'aurai un peu de choses à manger. Pas trop courir sur Scorch normalement, mais bon. Il fait nuit, il fait plutôt froid que chaud. Donc j'ai faim, commence à avoir faim parce que je me suis fait blesser un peu par le raptor. Alors on s'approche doucement de l'obé vert. Là, je vois pas grand chose devant moi. Bon, on est assez près maintenant. Donc si j'arrive à l'obé vert, la première chose que je vais faire, ça va être sortir un des dinos, et plutôt un loup, parce que le loup n'a pas besoin de sel. Ça me permettra d'avoir une protection de bonne qualité. Les loups tapent relativement fort. Ah, j'ai faim, c'est pour ça que j'ai ramassé des baies. Donc on va descendre. Ça n'a pas l'air d'être trop agité. Il y a même un Moschops là, ça me dirait bien. Un Moschops pour aller... Il y en a deux. Bon, je vais essayer de ne pas me blesser en sautant. Donc essayer de trouver un endroit pour descendre tranquillement. Qu'est-ce que tu veux? Champignons rares, j'en ai pas. Bon, pour le moment, ça se passe très très bien. Donc, je suis arrivée à l'obélisque, je ne vois pas de danger à proximité. Et je vais tout de suite essayer de sortir un loup. Donc, les créatures sont là, un loup à télécharger. Et normalement, il est arrivé là. Alors, la suite, c'est refaire une sauvegarde. Puisque maintenant que je suis arrivée en sécurité ici, ça vaut la peine de s'assurer de pouvoir revenir dans le même état si jamais la carte avait un problème. Et je peux m'installer tranquillement. C'est-à-dire sortir mes dinos, alors s'assurer qu'il n'y a pas trop de soucis. Lui, il est blessé, je ne sais pas avec quoi il s'est bagarré, mais apparemment, il n'y a pas de prédateurs qui le suivent. Il a dû le tuer là-haut. Donc on va sortir les dinos, tranquillement, c'est pas la peine de se précipiter. Et je pense qu'il vaut mieux pas sortir trop d'un coup.
Donc là, je récupère mon inventaire. Au moins une partie. Ah oui, les dinos, quand ils sortent, ils sont en suivi. C'est pas gênant en soi, mais pour l'Argentavis, par exemple, c'est pour ça qu'il a décollé. Donc on va y aller en Argentavis. Je pense que je sais où je veux m'installer, même si on n'y restera pas bien longtemps. On va rester pas loin de l'Aubé Vert, qui permettra de repartir quand on sera décidé. Bon, voilà. Je pense que j'ai tout récupéré. J'ai mon staff au complet. J'ai les selles de Ptera, mais les Ptera n'ont pas de selles. Ils sont ici. Les loups sont là aussi. Tout va bien a priori. Je jette un dernier coup d'œil pour m'assurer que j'ai rien oublié. Et je vais me poser pas trop loin pour commencer une base. Donc c'est vide, il n'y a plus rien. Alors, j'avais en tête de me mettre ici. Donc pas trop loin de l'OB pour pouvoir y accéder facilement. Alors maintenant on voit plus rien bien sûr. Et la première chose à faire, ben, ça va être de trouver de quoi faire une base. Donc les bases sur Scorch, le mieux c'est qu'elles soient en argile. Ça veut dire trouver de quoi faire du sable, ça va pas être compliqué. Et aussi de l'extrait de cactus. Donc je fais une petite installation et on se retrouve une fois que j'ai l'installation minimale nécessaire. Alors voilà pour un point de départ. J'ai pris un gerboa qui est sur mon épaule qui m'annonce une tempête. Rien de surprenant sur Scorch. Une fondation juste pour pouvoir poser un mortier et pilon. Et dedans on fabrique de l'argile. Donc le sable, on l'obtient simplement en cassant des cailloux. Et j'ai pris un Moschops pour aller chercher de l'extrait de cactus. Donc je ne suis pas sûre qu'on arrivera à s'abriter avant la tempête. On va continuer de farmer un maximum. Ça se casse pas visiblement. De manière à pouvoir faire fondation et murs et plafond en argile. Donc, bien entendu, il faut apprendre. Alors ça s'appelle soit argile, soit adobe. Donc ça c'est pour les murs, ça c'est pour les plafonds, portes. Et donc j'imagine que c'est argile pour la fondation. Alors il faut de l'argile, mais aussi des branchages et du bois. Il va falloir farmer un petit peu pour tout ça. Alors je ne sais pas quelle tempête annonce mon petit gerbois, mais je m'aperçois que le Moschops n'a pas ramassé de soie, donc ce serait pas mal que je prenne assez de soie pour faire une tente en cas de besoin. Et donc ici, la tente, je ne l'ai pas prise, elle est ici. Il faut juste 10 soies et le reste, j'ai sans problème. Donc normalement, de la soie, il y en a ici autour, dans ces petites fleurs violettes. Donc il en faut juste une dizaine. Si j'en ai plus, je me ferai une armure de toute façon. Une armure du désert. Mais le plus urgent, c'est la tente. Si jamais la tempête est une tempête qui m'oblige vraiment à rester à l'abri. Ça devrait suffire. Et donc on peut faire une tente, je pense. Elle serait où? Je ne l'ai pas vue. Je ne l'ai pas pris ici, là. Donc voilà, en cas d'extrême besoin, si j'ai pas réussi à faire mes 9 fondations et mes murs pour me protéger, j'aurai une tente qui me sera utile de toute façon pour la suite. Bon voilà, une base très très simplifiée. J'ai fait un peu de métal, c'est facile de trouver du métal ici aux alentours.
juste placer une armoire avec les dinos dedans. On va stocker un petit peu de stuff ici. Il reste un peu de soie pour faire une armure du désert. Donc, a priori, il doit y avoir de quoi faire, sauf le casque, j'imagine. Donc, armure du désert, elle est ici. Je l'ai apprise. Je ne sais pas si j'ai assez de soie. Ça va être juste. Je pense qu'il va falloir que j'aille en chercher. On va faire l'armure du désert, sauf le casque. J'ai transporté une armure camouflage que j'ai lootée et qui est excellente. Donc simplement, ce sera en dépannage si jamais on est coincé sans armure. On va s'arrêter là pour cet épisode. On est bien arrivé sur Scorch et installé avec une base minimale. La suite, ça va être eh bien, de se préparer pour aller visiter la faille au Wyvern et espérer trouver des œufs. À bientôt!